Août 2023, en Pologne. Plus de 20 trains s'arrêtent brutalement. Pourtant, les hackers n'ont utilisé aucune attaque sophistiquée. Ils ont simplement diffusé sur les fréquences ferroviaires le signal sonore d'un arrêt d'urgence. Le système n'a pas su faire la différence entre une vraie commande et une fausse. Les trains se sont arrêtés. Ce réseau joue pourtant un rôle stratégique, notamment dans l'acheminement de matériel militaire. C'est précisément ce type de faiblesse auquel l'Europe veut répondre avec le Cyber Resilience Act. Mais que se passe-t-il si l'alerte concerne un équipement que tu as toi-même installé chez un client? Vendredi, un peu après 18 h, tu t'apprêtes à quitter le bureau lorsqu'un dernier mail apparaît. Une faille critique vient d'être découverte dans une passerelle IoT. Le problème, c'est que tu en as déjà installé une centaine chez ton client. Tu prends ton téléphone, le fabricant est à Taïwan. Chez lui, il est déjà minuit. Mais tu tentes quand même le coup. Une sonnerie, puis deux, puis trois, t'envoies un email, puis un message, toujours rien. Et là, une question te traverse l'esprit. Est-ce que le délai de 24 heures vient de commencer? Et surtout, est-ce que c'est à toi de signaler cette vulnérabilité? Le Cyber Resilience Act part d'une idée assez simple. Un fabricant ne pourra plus vendre un produit connecté, puis ne plus s'en occuper derrière. Il devra continuer à suivre ses vulnérabilités, publier des correctifs et signaler certaines failles activement exploitées. Mais dans notre histoire, la passerelle a été fabriquée à Taïwan. Un distributeur européen l'a importée et toi, tu l'as installée chez ton client. Alors, à qui appartiennent ces 24 heures? Au fabricant, au distributeur ou à toi? Le fabricant ne répond toujours pas et l'horloge continue de tourner. La majorité des règles du CRA ne s'appliqueront qu'en décembre 2027, mais pour le signalement, c'est beaucoup plus tôt. À partir de cette date, lorsqu'un fabricant apprend qu'une vulnérabilité de son produit est activement exploitée, il dispose de 24 heures pour envoyer une première alerte, puis de 72 heures pour compléter le signalement. Et cela peut aussi concerner des produits déjà présents sur le marché. Donc non, tu n'as pas jusqu'en 2027 pour te préparer. La Commission européenne a d'ailleurs publié de nouvelles précisions le 27 juillet. Je te mets le lien dans la description. Tu obtiens enfin un premier élément de réponse. Si tu as simplement acheté et installé la passerelle, ces 24 heures concernent d'abord le fabricant. Le distributeur doit pouvoir faire remonter l'information et participer à la réponse, mais il ne devient pas automatiquement fabricant à sa place. En revanche, un seul détail peut tout changer, le logo imprimé sur le produit. Imaginons que tu n'aies pas seulement installé cette passerelle, tu as retiré la marque du fabricant, ajouté ton propre logo, puis commercialisé le produit sous ton nom. Pour toi, c'est peut-être toujours la même passerelle, mais pour le CRA, tu peux désormais être considéré comme son fabricant. Même chose si tu modifies fortement le produit ou son logiciel, et que cette modification affecte sa sécurité. Tu peux alors récupérer les obligations du fabricant sans avoir son équipe, sans disposer de toute sa documentation et parfois même sans avoir accès au code source d'origine. Tu viens de perdre près d'une heure pour comprendre si l'horloge t'appartient, et dans notre scénario, la passerelle porte bien ton logo. Le signalement est donc devenu ton problème. La première alerte peut encore rester préliminaire, mais pendant que l'horloge réglementaire tourne, ton client attend déjà de savoir quels équipements doivent être protégés. Et toi, tu ignores encore lesquels sont réellement concernés. Tu demandes immédiatement la liste des passerelles installées chez le client. Quelques minutes plus tard, tu reçois un fichier. Il contient bien les numéros de série, mais pas les versions du firmware. Tu demandes une liste plus récente, un deuxième fichier arrive. Cette fois, les versions sont présentes, mais la moitié des numéros de série a disparu. Puis, quelqu'un écrit dans le groupe « Normalement, la liste complète est dans l'ancien CRM ». Tu commences à chercher quelles versions sont concernées, où sont installées les passerelles, peut-on les isoler rapidement et surtout, est-ce que la faille a déjà été exploitée chez ton client? Le fabricant connaît le produit et son firmware, le distributeur connaît ce qu'il a vendu et l'intégrateur sait où les équipements ont été installés. Mais personne n'a relié toutes ces informations avant l'incident. Plus de 2 heures se sont écoulées et la première alerte n'a toujours pas été envoyée. Mais sur le terrain, le véritable défi, ce n'est pas de remplir un formulaire, c'est de comprendre suffisamment vite ce qui est en train de se passer. Le jour de l'achat, deux offres peuvent sembler identiques, à quelques euros près. Mais lorsqu'une faille critique tombe, si ton fournisseur n'a aucun contact direct chez le fabricant, les quelques euros économisés disparaissent en quelques minutes. Parce que le jour de l'incident, tu ne découvres pas seulement la qualité du produit, tu découvres aussi la qualité de celui qui te l'a vendu. Et le risque ne se limite pas à une amende. Si un produit ne respecte pas le CRA, une autorité peut demander qu'il soit corrigé. Mais si les mesures nécessaires ne sont pas prises, elle peut restreindre sa commercialisation, interdire sa vente, faire retirer les unités encore présentes dans la chaîne de distribution ou même ordonner un rappel de celles déjà vendues. Pour un fabricant, le pire scénario n'est donc pas forcément l'amende, c'est de perdre l'accès au marché européen pour ce produit. Et si 500 passerelles portent ton logo, ce problème est aussi devenu le tien. Même si tu n'es qu'un intégrateur, tu ne peux pas simplement attendre.
Ton client veut une réponse. Le distributeur doit retrouver ce qu'il a vendu et contacter le fabricant. Et les passerelles, elles, sont déjà installées sur le terrain. La responsabilité réglementaire peut appartenir à une seule entreprise, mais la gestion de l'incident dépend de toute la chaîne. J'ai préparé une checklist de 10 questions pour vérifier si tes produits IoT et ton organisation sont prêts pour les premières échéances du CRA. Tu peux la retrouver avec le lien dans la description. Le fabricant répond enfin. Il confirme que la version 3.2 du firmware est vulnérable. Aucun correctif n'est encore disponible. Il recommande temporairement de désactiver une fonction accessible à distance. Après plusieurs heures de recherche, ton équipe retrouve enfin les informations sur les 100 passerelles installées. 37 utilisent la version vulnérable et 12 sont directement accessibles à distance. Heureusement, quelque part dans l'entreprise, il existe une procédure de gestion des incidents. Un document de 42 pages avec 6 couleurs, 12 flèches et le mot « résilience » écrit 14 fois. Mais aucun numéro à appeler le samedi, aucun remplaçant lorsque le responsable est absent et aucune réponse à la question la plus simple: qui prend la décision? C'est à ce moment-là que tu comprends que le délai de 24 heures ne se prépare pas lorsque la faille est découverte, il se prépare plusieurs mois à l'avant. Tu dois déjà savoir quels équipements et quelles versions sont concernés, où ils sont installés, qui contacter chez le fabricant et le distributeur et qui peut prendre une décision même un samedi. Ton équipe isole les 12 passerelles accessibles à distance. Le distributeur confirme les références vendues et fait remonter l'incident auprès du fabricant. La personne désignée envoie finalement la première alerte. Les 24 heures sont écoulées. Cette fois, tu as réussi à réagir à temps, avec seulement 25 minutes d'avance. Pas parce que ton équipe avait toutes les réponses, mais parce qu'elle a réussi à réunir juste à temps les informations dispersées entre le fabricant, le distributeur et le terrain. La prochaine fois, 25 minutes ne suffiront peut-être pas. Alors, est-ce que le Cyber Resilience Act est une bonne chose? Sur le fond, je pense que oui. On ne peut pas continuer à vendre des produits connectés sans savoir qui corrigera leurs failles. Mais à court terme, soyons honnêtes, sa mise en œuvre va être lourde, particulièrement pour les PME. Il faudra suivre les produits, leurs versions, leurs composants et leurs mises à jour, tout en coordonnant le fabricant, le distributeur, l'intégrateur et le client. Le principe est nécessaire. Maintenant, tout dépendra de la manière dont les entreprises seront accompagnées sur le terrain. Le Cyber Resilience Act n'est pas simplement une nouvelle réglementation à ajouter dans un fichier Excel. Il t'oblige à savoir ce que tu fabriques, ce que tu importes, ce que tu distribues, ce que tu installes, ce que tu modifies et surtout sous quelle marque tu le commercialises. Parce qu'à partir du 11 septembre, lorsqu'un fabricant apprend qu'une vulnérabilité de son produit est activement exploitée, l'horloge peut démarrer avant même que son équipe ait compris toute l'attaque. Le fabricant sera peut-être injoignable, ton équipe sera peut-être en week-end et les informations seront peut-être réparties entre 2 fichiers Excel et un ancien CRM. Mais l'horloge, elle, ne s'arrêtera pas. Parce que la vraie question n'est pas est-ce que ton entreprise connaît le CRA, la vraie question, que se passera-t-il vendredi prochain à 18h07?